Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai mis un petit coin de verdure, histoire d'en profiter encore. Jusqu'à ce soir, je suis dans un coin de campagne et je vous en fais profiter avec un petit morceau de gazon. Allez, on est parti avec les guidances du mois de septembre pour nos signes astro et nos amis poissons. Amis poissons, je te salue si tu passes par la chaîne. Bienvenue à toi. Si tu es abonné, et n'hésite pas à le faire si tu ne l'es pas encore, à me laisser un petit commentaire, me dire ou un pouce bleu si tu aimes la vidéo qui va suivre, et à bien sûr me partager tes commentaires sur ce qui y est dit ou abordé. Voilà, on est parti amis poissons pour cette guidance du mois de septembre où je préciserai par quelques cartes en fin de guidance pour le côté relationnel, affectif, amoureux, amical, tout ce que tu veux. Pour le côté cœur, on va dire. Donc pour commencer, on va voir quelle est l'énergie transformatrice de ton mois de septembre. Ami Poisson, c'est parti avec le tarot romantique. Il y en a une qui... Ben voilà, on a le monde. Le monde a voulu sauter, on va le prendre. Alors, ça n'a pas hésité. La carte n'était pas hésitante, elle a vraiment... Donc c'est bien ça. On a une période très favorable de réalisation et de chance pour toi, ami Poisson. Je l'espère. Une victoire grâce à une réussite brillante. On n'est pas dans la demi-mesure là. Un triomphe et un succès, aboutissement bénéfique et heureux. Oui, parce qu'avec le monde, on achève quelque chose. Hein. On a passé tous les obstacles. On arrive au bout. Et donc, épanouissement et communication, circonstances favorables. C'est de bon augure, hein, on va dire. On va commencer avec cette carte et on va la mettre. Regarde-la bien pour t'imprégner de son énergie, sa belle énergie. Ici, ami poisson, et on va aller voir tout de suite quel est le personnage des dons. Il y en a 3 là, non, c'est trop. Le personnage du cirque divin qui va dans la peau duquel tu vas te sentir le mieux, ou alors qui va t'aider dans ton cheminement durant ce mois de septembre. C'est parti, celle-ci se présente. On parle de la voix d'un ange. Oh, c'est joli. Je ne sais pas si tu vois bien avec ce petit contre-jour, mais je vais essayer de la mettre comme ceci ou bien comme ceci, la voix d'un ange. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La carte numéro 13. Et le joker est sauvage. Qu'est-ce que je l'aime cette carte du joker? C'est vraiment ma carte favorite, on va dire. Quel sentiment de liberté se dégage de cette carte. On y va avec la carte numéro 13, Ami Poisson. Je suis très en forme pour cette guidance. Tu t'en doutes, c'est mon signe. Donc vous avez quelque chose à dire. Il existe une voix unique en vous qui souhaite s'exprimer de manière créative dans le monde. Que ce soit une conversation que vous devez avoir, une vérité à affirmer, une chanson à chanter ou un livre à écrire. Honorez votre voix. Sachez qu'elle est inspirée et qu'elle peut non seulement vous aider à grandir spirituellement, mais également soutenir d'autres personnes sur leur chemin. Bon, ça, on avait une petite idée. On le pense sincèrement, on y croit sincèrement. Donc, à toi de l'entendre. De l'entendre, et je pense que ça te parle forcément. Parce que tu as toujours énormément d'empathie pour ton prochain. Énormément de ressenti par rapport aux autres, par rapport à tous les êtres. Et ça, tu ne peux pas le nier. Tu ne peux pas passer outre et faire comme si de rien n'était. Donc, d'ailleurs, tu ne sais pas faire ça. Donc, entends-le et n'hésite pas à l'étendre aux autres, à le donner aux autres. C'est comme une source, une fois qu'elle est l'eau épuisée, il faut qu'elle soit bue ou qu'elle serve, qu'elle irrigue. Mais ça ne sert à rien de la stocker. Elle n'a aucun pouvoir si elle est stockée. Bon, ceci étant dit, on va aller voir avec les tarots maintenant. Qu'est-ce que je vais prendre? Eh bien, je vais prendre le tarot, le Lightseer, il n'a pas parlé. On va commencer par celui-ci pour te donner la situation de départ pour ton mois de septembre, ami poisson. Quelle est la situation de départ pour toi? Ah ben, on a le 3 de Pentacle, hein, on a envie de co-créer, on a envie de faire des grandes choses. Bon, ici, on voit du tissage, hein,
mais du macramé plus exactement. Mais c'est aussi la carte, le 3 de Pentacle, c'est aussi toujours les grandes choses que l'on fait quand on est à plusieurs. On va beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. C'est les bâtisseurs de cathédrales, c'est la carte des grands projets, c'est la carte du travail d'équipe, de l'enthousiasme du travail d'équipe, de la, comment on dit, de la liesse que ça procure, tu sais. On est tous, on avance tous dans vers le même objectif, sur le même chemin, et on se serre les coudes, on est plus fort. Alors ici, on sort du 2 d'épée aussi. On s'est mis en route, on se met en route là. Il va être question d'arrêter de couper les cheveux en quatre, on va dire, et de se trouver des excuses pour y aller. On sait que tu aimes bien rester seul, on sait que tu aimes bien rester dans ton monde, ami poisson, mais là, tu as quelque chose à dire, on t'y encourage. Là, avec ces deux cartes, la voix d'un ange et le 3 de Pentacle, tu as quelque chose à faire. Et dans le concret, dans la 3D, dans le monde matériel, avec les autres, on est vraiment dans les échanges et dans la circulation des énergies. Alors, je te rappelle, j'ai pas à te le rappeler, c'est pas moi qui fais le ciel, c'est la pleine lune, cette pleine lune en poisson, là, doit te concerner avec le soleil en vierge. Elle est très intéressante pour toi puisque ça t'ancre aussi le côté ancré de la Vierge et c'est le temps de dire d'ancrer tes projets, d'ancrer ta voix, d'ancrer dans la matière. C'est le moment d'y aller, de t'engager, de rentrer dans le peloton. Tu vois ce que je veux dire? Pas rester isolé. Là, c'est le moment de te lancer dans la grande roue, là, dans le manège. Vas-y. En plus, je pense que tu as des capacités à transmettre cet enthousiasme. Ici, on le voit, regarde, cette personne qui est heureux de... Ça passe, en fait, tu vois. Il n'y a même pas besoin de dire fais ça, fais ça, fais ça, ou on va faire ça. Non, on fait. Et c'est comme ça que... On s'amuse beaucoup, hein. Là, le 3 de Pentacle, il est joyeux. Il n'est pas dans le labeur, il est vraiment dans... On a un projet, ouais, comme un projet de gosse, quoi, vraiment qui se concrétise. Et là on a ça semble pas irréel, parce qu'on a toute la capacité. On fait avec nos moyens, on fait avec nos gens, on fait avec nos ouailles, on fait avec nos amis. Et surtout tout notre enthousiasme, ami poisson. Alors ça, c'est pour le point de départ. On va aller voir un petit peu quel va être le défi à relever. Le défi à relever, là, c'est le 8 de Pentacle. Eh bien, regarde, le 8 de Pentacle, c'est on va diffuser. Ça va être de tenir sur la longueur, je pense. Voilà, ça va être ça. Parce que, bon, peut-être que t'aimes bien... de rester en place aussi, hein, de rester en place et d'attendre. On te demande de la patience. C'est pas forcément... c'est marrant parce que à voir cette carte, on a plutôt l'impression que c'est la carte c'est le 7 de Pentacle, tu vois, et on te demande d'être patient et d'attendre, et de diffuser, de communiquer, d'étendre, peut-être comment dirais-je, ouais, communiquer sur ton travail, de peaufiner, enfin du travail bien fait, dans l'ordre, de compartimenter aussi. De tenir sur la longueur, hein. Voilà, il est question de tenir sur la longueur là, parce que là on est dans les pentacles, ça va être pas mal à mon avis. Ici, on a le monde, hein, je te rappelle. Alors attends, on va regarder en même temps. Pour le moment, il n'y a pas de combinaison avec le monde, alors la tour à l'envers. On a ça, c'était pour le défi. L'action à entreprendre, ça va dire de laisser derrière les anciens systèmes, les anciens mondes, ceux qui se sont écroulés, de ne pas regarder derrière. On recommence, on refait un château, mais différent, un château de sable différent. On refait notre monde ailleurs, autrement, avec le même enthousiasme. C'est toujours les mêmes équipes qui recommencent et qui font d'autres choses à chaque fois, qui apprennent d'autres choses, qui utilisent des savoir-faire différents,
qui enseigne d'autres choses et qui révèle d'autres choses, qui rencontre d'autres personnes. À chaque fois, c'est nouveau. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... En même temps, la foudre, ça peut être mettre le feu aux poudres, tu sais. L'étincelle, tu as l'étincelle, tu ne crains pas les écroulements parce que c'est des châteaux, on va dire, qui sont basés sur des liens affectifs, qui sont basés sur un travail d'équipe, qui sont basés sur la confiance, la sincérité, sur des vraies valeurs qui ne risquent pas de s'écrouler. C'est ça le défi ici. Et là, on a le magicien. Bah oui, il y a le magicien pour la nouvelle situation, c'est le magicien. Tu deviens... Voilà, on part du concret vers presque le miracle, tu vois. Il y a comme on met le feu aux poudres, on donne l'étincelle qu'on a au fond du cœur ou au fond de son enthousiasme simplement. Et là, le magicien, il s'aperçoit qu'il y a un retour qui est presque miraculeux quand on y croit. Simplement quand on y croit, quand on est... je ne sais pas si tu vois, parce que je suis en train de taper les cartes. Ben non, tu vois pas tout le jeu. Voilà, regarde, je le mets là. On a l'enthousiasme ici. Ben attends, je vais recommencer, je te le mets là-bas. Mais oui, j'aurais pu commencer par là, que tu vois toutes les cartes. Bon, sans le contre-jour, bien entendu. On a, voilà, je te montre tout le cheminement. Point de départ, travail d'équipe, co-création, projet. Ici, patience, travail de précision, étalonnage, on peut dire, du travail. On ratisse large aussi. Il y a un côté, je veux m'étendre, je veux m'accroître. On laisse derrière les anciens systèmes, ceux qui ne fonctionnent pas. On donne la nouvelle impulsion pour les nouveaux mondes qui vont se construire. Et enfin, on récolte la magie. On commence à entrevoir la magie de ce que l'on fait. On te parlait d'avoir la voix d'un ange ici. C'est de ça dont il s'agit. Simplement, il y a une idée de quelque chose qui circule et qui te revient et qui est presque une interconnexion avec tous les êtres que tu vas rencontrer sur ce mois de septembre. Une interconnexion et tout va être utile. Tous et tous, vous allez vous être utiles l'un pour l'autre. Alors ici, on va préciser, on va prendre un petit message. Tiens, celui-là, il est très beau, il va te parler, je suis sûre, l'oracle des moments mystiques, puisqu'on est peut-être dans des moments mystiques quand on fait des guidances. Ce sont des moments mystiques. Allons-y pour un petit message de l'oracle. Nouvelle direction. Donc il s'agit bien d'étendre pas son pouvoir, mais tu sais, on dit aussi nul n'est prophète en son pays. Eh bien, si tu as jusqu'ici parlé, prêché dans le désert, comme on dit, eh bien, là, on te demande de donner une direction nouvelle sur d'autres sols. Peut-être que les graines de tes projets vont mieux donner. C'est le sol qu'il faut trouver là. Les anciens systèmes le voyage, on te parle de voyage. Je te parle de s'étendre vraiment. M'entendez-vous, ça te dit. Regarde, m'entendez-vous, la voix d'un ange. Il y a une petite sirène qui sort d'un coquillage. Et derrière, on parle de sortie nocturne. Alors là, je ne sais pas, c'est un message annexe. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit quelque chose de très... un véhicule très léger et qui emmène et qui diffuse. Tu vois, comme ce 8 de pentacle, on peut le ramener à celui-ci. Je te les mets devant. Tu les vois d'ailleurs ? Regarde, 8 de pentacle, on se répand. Pas comme une tache d'huile, on se répand, on se diffuse. Ici, comme l'eau, comme l'élément qui te meut. Le voyage, ici, on a une petite monture, un petit agneau, une petite biquette. Oui, une petite biquette, allez, on y va, on y croit avec une belle robe longue, tu vois, on s'en fiche, on prend ce qui nous mènera à notre destination. Et ici, m'entendez-vous ? On va aller voir ce que te dit cette carte plus en détail. M'entendez-vous ? À côté de la voix d'un ange. 28. On nous parle de... solitude, appel à l'aide, communication. Une femme flotte sur un coquillage en pleine mer. Elle regarde l'horizon comme si elle attendait quelqu'un. Elle tient une trompette à la main, prête à souffler dedans le moment venu. L'océan symbolise ses sentiments. Vaste et pas apparemment insondable, il l'entoure d'un arc illimité. La femme semble solitaire et abandonnée, mais elle a un moyen de connexion.
un outil pour passer du silence passif à la communication d'un grand soutien. Il lui suffit de lever sa trompette pour appeler à l'aide. Donc voilà, n'hésite pas à faire appel. Enfin, c'est un peu... non, je ne vais rien dire sur ce message, il est vraiment trop beau, ce serait moche de dire quelque chose là-dessus. Voilà, tu as quelque chose à dire et aussi ça peut te servir à demander de l'aide si tu as besoin d'être soutenu. N'hésite pas, c'est pas à toi de toujours donner ou toujours avoir la bonne parole. Demander de l'aide, c'est aussi, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ma voix vous porte? Est-ce que ma voix porte? Est-ce que mon message est clair? Ici, on a la confiance pour l'amour, le côté sentimental. On fait confiance, on a envie de faire confiance. Et oui, parce que sinon, tu ne peux pas être totalement naturel. Ami Poisson, si tu n'as pas la confiance, tu ne peux pas être toi-même. Tu as besoin de cette confiance pour pouvoir aller le cœur, aller vers les autres, pardon, excuse-moi, ici on parle de sentimental, les yeux fermés et le cœur ouvert. C'est vraiment ça, hein, le poisson. Départ, on parle encore d'un départ, nouvelle direction, voyage, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Tu vas être le dernier à partir en vacances, tu vas être le dernier à te mettre en route. Tu as peut-être été empêché de partir pendant un long moment ou d'aller vers des nouvelles directions en amour. C'est peut-être un nouveau départ aussi. Hein. Coup de foudre, incroyable. À l'envers, comme le... Voilà, ça me parle vraiment de... Alors, on va les remettre à l'endroit. Coup de foudre, mettre le feu aux poudres. Hein. Ici, on parle en amour d'un coup de foudre, de quelque chose comme une révélation, mais fulgurante. Hein. On a besoin d'être à l'origine de, tu vois, soit de désigner quelqu'un ou de reconnaître un amour. Enfin, c'est comme si toi, tu savais et il fallait que tu transmettes cet amour. Je ne sais pas comment te dire. En fait, c'est pas toi qui... Tu vois, ici, on voit un ange qui dirige la flèche. Tu subis pas ça. Tu le sais déjà. Tu as déjà l'amour en toi pour quelqu'un ou l'amour en général. Et c'est comme si tu devais aller... tu vois, ta flèche, tu ne peux pas encore la déposer parce que tu n'es pas encore avec la personne ou tu n'es pas encore à destination ou simplement, il faut que tu... Elle est simplement téléguidée et elle a besoin d'arriver à destination. Tu vois, c'est comme s'il y avait une corde, tu vois, une corde qui te retient et qui va te ramener au bon endroit. Et là, tu pourras délivrer ton message. Attirance, attraction. Tu peux faire confiance à ton intuition, à ton ressenti, aux personnes que tu attires. Tu iras dans la bonne direction parce que tu es aimanté. Il y a la magie du... Voilà. On parle de sensualité, de bien écouter tes sens, ton véhicule, ton corps, la fluidité de l'eau te permet de vraiment comprendre tous les messages de ton corps, de ton âme, de ton cœur, et d'avoir cette intuition un peu plus, peut-être avant de tu vois, de ressentir les choses un petit peu avant, tu vois, comme l'orage, comme les bonnes choses comme les mauvaises, de les ressentir plus fort également. Certains, tu peux y aller les yeux fermés là, ici. Il y a l'espoir toujours, et on met à l'envers les échecs. La durée, l'harmonie, on retrouve de l'harmonie, bonté, kindness, tout ce qui te caractérise sort ici, dans ce tirage, ami Poisson. J'aime beaucoup ce tirage, donc on va maintenant, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. J'espère qu'il t'aura imprégné comme il m'imprègne, et j'espère aussi que, regarde, je te mets l'attirance avec les deux cœurs. C'est dommage qu'on ait un petit contre-jour, mais bon, je vois que... Regarde, le nouveau départ avec le cœur sur la piste d'atterrissage et le coup de foudre qui transforme la foudre de la tour en nouveau départ, en espoir du côté affectif. Voilà, ami Poisson, je m'en vais te quitter pour ce jour et te souhaiter une excellente journée, te dire à très vite, te faire plein de bisous et tout et tout. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, un abonnement, tout ce que tu veux. Bisous, bisous, ciao.